Salut à tous et bienvenue sur Stream Factory, il est l'heure de votre review Captain Tsubasa épisode 8, la naissance du Golden Duo de Nankatsu. La situation est critique, il ne reste que quelques minutes à jouer et la Newpie perd toujours contre la San Francis. Et Olivier essaye toujours de faire des rushs solitaires et de faire des frappes de loin aux grandes dames de Roberto qui se demandent un petit peu pourquoi Olivier la joue perso, que le football est un sport qui se joue à 11 et il ne comprend pas la décision de son joueur de se la jouer perso. Donc Olivier fait des frappes de loin et Wakabayashi, Thomas, arrête toutes ses frappes sans aucun problème. Roberto va vite se rendre compte que ce n'est qu'une stratégie pour habituer la San Francis à ses raids solitaires et un petit peu oublier les autres partenaires de Tsubasa, d'Olivier, qui d'un coup d'un seul se met à jouer collectif et ça désarçonne l'équipe d'en face. Ça y est, la Newpie joue collectif, redoublement de passes, petit débordement sur le côté, un centre, Thomas anticipe le centre, mais le joueur de la Newpie baisse sa tête, c'est une feinte. Olivier reprend le ballon d'une magnifique tête plongeante, mais à cause d'un faux rebond, rate l'égalisation d'un cheveu aux grandes dames et à la grande tristesse de tout le public réuni dans le stade. Mais Olivier ne baisse pas les bras, il remotive ses troupes et leur dit « Vous inquiétez pas les gars, on est là, on va casser des bouches, on va arriver à marquer ». Et sentant le danger arriver, Wakabayashi, Thomas, décide d'employer une technique qu'il appelle la technique de la cage d'oiseau, qui n'est rien d'autre qu'une passe à 10. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas le football, la passe à 10 consiste à emmener l'adversaire d'un point à un autre sans qu'il puisse toucher le ballon en se servant de passes courtes et passes longues. Ce qui a le don d'énerver les joueurs de la Newpie, et ce qui interpelle un petit peu Roberto, qui se dit « Ouais, quand même, c'est des enfants et ils utilisent là une technique de grand, faut le faire quand même. » Alors pour l'instant, cette technique fonctionne parfaitement bien, puisqu'il n'y a qu'Olivier qui essaye de faire un pressing, qui essaye de récupérer un ballon, et il voit qu'il s'essouffle, qu'il se fatigue, qu'il n'arrivera pas tout seul à briser cette stratégie de la cage d'oiseau. Et là, c'est un petit peu le désespoir qui se lit sur le visage d'Olivier. Il essaye de gratter des ballons, mais il n'y arrive pas. Cette technique est trop bien rodée pour qu'un seul joueur puisse y arriver. Et c'est là que notre ami Bruce Harper décide de quitter sa défense et d'aller prêter main forte à Olivier. Et il essaye vraiment de tout faire. Il se met minable, le gars. Il essaye de gratter des ballons, mais ils sont encore trop peu de joueurs. Et Bruce Harper est ensuite, un petit peu plus tard, aidé par tout le reste de son équipe, en tête Arthur Foster, le petit personnage à lunettes. Ils essayent tous de faire des efforts, de venir aider leur capitaine Bruce Harper et leur ami Tsubasa, Olivier, et tant bien que mal, regonflé par l'équipe, par la motivation et par la clameur du public, Bruce se sacrifie un petit peu, on va dire, prend un méchant tacle sur sa cheville, mais il arrive tant bien que mal à se relever et d'un petit coup de pied, d'un petit coup de pointu, arrive quand même à passer le ballon à Olivier et à rétablir un petit peu, à briser cette cage d'oiseau. Alors du coup, Olivier remonte tout le terrain, il passe toute l'équipe en revue, le trio magique, Maurice, Carter, Mason, même le géant Bob Denver ne peut rien faire. Olivier décoche une frappe surpuissante, Thomas, d'une manchette, enlève le ballon qui s'élève alors dans le ciel, il percute la barre transversale et d'un retourné acrobatique aussi surpuissant que très très bien animé, vous allez voir les photos, Olivier arrive enfin à égaliser sous la clameur du public, sous les hurrahs de ses amis de la Newpie. Quelques instants plus tard, l'arbitre siffle la fin du match et il y aura 2 prolongations de 5 minutes. Alors pendant cette pause, Roberto félicite ses équipes et Thomas, lui, qui est vexé d'avoir perdu. Je vous rappelle qu'il y avait un défi dans le défi. Il avait défié Olivier de lui marquer un but et là, il gagnerait. Et Thomas laisse en plan son équipe, il s'en va, il prend son sac et il se casse. Il dit voilà, ben, j'ai perdu, débrouillez-vous sans moi. Et c'est là qu'il tombe sur son précepteur, sur son entraîneur particulier, qui lui administre une magistrale mandale qui a le don de lui remettre les idées en place. Après un bon sermon de son précepteur et de son coach, Thomas reprendra sa place de capitaine. Mais, sur ces entrefaites, on revient à la Newpie, et Bruce Harper ne peut plus tenir sa place, il est blessé, il a une entorse.
Et comme la Newpie n'a que 11 joueurs pile, il n'y a pas possibilité de remplacer Bruce. Et c'est là un des moments les plus iconiques de la série, c'est l'arrivée de Ben Baker qui saute sur le terrain, qui examine un petit peu Bruce, qui lui dit oui, t'inquiète pas, j'ai lu des livres sur les soins, t'as une entorse, ça va désenfler. Et il y a une petite dispute, une petite embrouille d'écoliers entre Jack et un autre joueur. Il dit ouais, moi je vais jouer, non, moi je vais jouer. Et en fait, que dalle, c'est Ben Baker qui arrive à leur chipper le ballon et à les faire danser un petit peu. Et tout le monde dit waouh, Ben Baker il est aussi fort que Tsubasa, il est aussi fort qu'Olivier. Allez, c'est lui qu'on prend. Il est inscrit à la Nankatsu, à l'école de la Newpie. Donc allez, il est enrôlé. Et le Golden Duo, le duo magique qu'on attend tous, qu'on aime tous depuis les années 80-90, est enfin réuni. Et ce duo magique, dès les premières minutes, se trouve les yeux fermés sur le terrain. C'est vraiment magique. Des passes, des redoublements de passes, des crochets, des petits ponts. Tout s'enchaîne, des frappes. Mais Thomas a retrouvé le moral, a retrouvé la patate. Il bloque toutes les tentatives de frappe aux grandes dames de Ben et Olivier. Et lors d'une contre-attaque, la San Francisco arrive à avoir un corner. Le corner qui va être tiré par Carter, mais que voit-on arriver du fond du terrain? Wakabayashi. Thomas demande le ballon en hurlant, là, donne-moi la balle. Carter lui envoie la balle, et d'une reprise instantanée à peu près du milieu de terrain, marque un but sous le regard médusé de tous les joueurs de la Newpie et de la San Francisco réunis. Et on croirait que les joueurs de la Newpie allaient être effondrés, eh bien que nenni. Olivier ramasse la balle, réunit ses amis et leur dit « Vous inquiétez pas, maintenant ça va être à nous de marquer un but » et c'est sur cette image que l'épisode se termine. Alors on va passer à la partie analyse, un très très bon, vraiment je suis enthousiaste, c'est peut-être pour l'instant le meilleur des 8 épisodes diffusés. Alors il y a de tout, il y a du football. Il y a des petits à côté avec des petits moments drôles avec les parents de Tsubasa qui lui disent « Ah, si tu marques pas, t'es plus mon fils » et la mère qui dit « Oui, ben moi non plus, si tu marques pas, t'es plus mon fils » Donc on a tout. Du football, de l'humour, de la tactique, de la pédagogie. C'est un excellent épisode et pour moi, je lui mettrai la note de 8,9. L'épisode de la semaine prochaine s'intitule « Un heureux dénouement », donc je ne vous dis pas, je ne vous spoile pas. Pour moi, ce sera tout pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Allez, je vous laisse. Bye bye.